au nom du collectif Suisse pour Gaza, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier sincèrement pour votre présence ce soir à cette soirée culturelle organisée à l'occasion de la Journée de la Terre palestinienne. Alors, tout d'abord, pourquoi le 28 mars? C'est une référence au 30 mars. La Journée de la Terre palestinienne commémore les événements du 30 mars 1976. 77. Non, 76. Oula, désolé. Lorsque des Palestiniens en Israël ont organisé une grève générale et des manifestations pour protester contre la confiscation de leurs terres. Et lors de ces manifestations, 6 civils palestiniens ont été tués, des centaines blessés et arrêtés. Et depuis, cette date est devenue un symbole de l'attachement du peuple palestinien à sa terre, à son identité et à ses droits. La Journée de la Terre est aujourd'hui commémorée chaque année par les Palestiniens et leur soutien à travers le monde, à travers des événements culturels, éducatifs et commémoratifs. Et cette journée ne représente pas seulement un événement historique, mais aussi la mémoire, la dignité, l'identité, la résistance culturelle et l'attachement à la terre et aux racines. Mais alors, pourquoi une soirée culturelle plus précisément? Parce que la culture, c'est une manière de préserver la mémoire, de transmettre l'histoire et de construire des ponts entre les peuples. La musique, la danse, le théâtre, la poésie et l'art sont des moyens universels pour raconter l'histoire d'un peuple, faire vivre son patrimoine et transmettre son identité aux générations futures. Mais c'est aussi un moment d'espoir, car l'histoire nous montre que les peuples qui ont préservé leur mémoire et leur culture ne disparaissent jamais. C'est pour cette raison que nous avons décidé de célébrer cette journée à travers la culture. La culture est la mémoire vivante des peuples. Elle est le langage universel qui traverse les frontières et rassemble les êtres humains. À travers cette soirée, nous souhaitons mettre en lumière cette richesse culturelle et rappeler que la culture palestinienne continue de vivre, de se transmettre et d'inspirer. Ce soir, nous aurons le plaisir de découvrir plusieurs moments artistiques, des performances de troupes joudour palestiniens, d'apquer des expressions artistiques, une représentation théâtrale, ainsi qu'une exposition photographique. Ces moments sont une manière de célébrer le patrimoine, mais aussi de créer des liens entre les cultures et les peuples. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la nouvelle association qui a été créée. C'est le collectif qui participe donc à la soirée, excusez-moi. Et ça s'appelle le collectif pour Gaza. Notre collectif a pour mission de soutenir la population de Gaza à travers des initiatives culturelles, sociales, éducatives et humanitaires. Nous œuvrons notamment pour soutenir les initiatives socioculturelles, artistiques et sportives, mais également de promouvoir les échanges culturels, éducatifs et artistiques. On renforce le tissu social et la solidarité communautaire, soutenir des programmes de santé mentale, en particulier pour les enfants, les femmes et les jeunes, et encourager et promouvoir les talents artistiques et créatifs en Suisse et à Gaza. On accompagne également les jeunes dans l'organisation communautaire et la coordination des projets, et on renforce les liens de solidarité entre la société civile suisse et la population de Gaza. Nous croyons profondément que la culture, l'éducation et la solidarité sont des forces capables de rapprocher les peuples et de construire des ponts entre les sociétés. Votre présence ce soir est très précieuse. Elle montre que la solidarité ne connaît pas de frontières et que la culture peut rassembler des personnes de tout horizon autour des valeurs communes, la dignité, la mémoire et l'humanité. Nous espérons que cette soirée sera un moment de partage, de découverte et de rencontre. Je termine par ces mots: on peut détruire des maisons, mais on ne peut pas détruire la mémoire collective. On peut tenter d'effacer une terre, mais on ne peut pas effacer une culture. Et tant qu'il y aura hommes et femmes pour se souvenir, la Palestine continuera de vivre dans les cœurs. Vive Palestine! Merci à tous.